Este Miriam, este Miriam, este Miriam, Miriam, este Miriam. Ce sont les limites de la mécanique newtonienne, considérée comme un des plus grands génies scientifiques de tout le temps. Une des limites ont été montrées par Albert Einstein, considéré aussi comme un des génies scientifiques les plus brillants de l'humanité. Alors nous allons nous intéresser à une formule. La formule F est égale au produit de la masse par l'accélération, qui est la seconde loi de Newton. Qui est encore s'écrit, la force est égale au produit de la masse par la dérivée de la vitesse. Alors pour connaître ces limites, il nous faut un autre élément, une formule largement mondialement connue, celle d'Einstein, qui montre comment la masse varie en fonction de la vitesse. C'est la suivante: masse d'un corps en mouvement est égale à la masse d'un corps au repos sur la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. V étant la vitesse du corps en mouvement et c étant le carré de la vitesse de la lumière. Alors, Isaac Newton, c'est le créateur du concept de la masse, qui pense que la masse est toujours constante, la masse n'est jamais variable. À la lumière de cette formule d'Einstein, nous voyons bien que dans cette formule, la variable c'est V, la masse du corps. Et donc, couplé à la vision newtonienne que masse égale constante, nous voyons bien obligatoirement à la lumière de cette formule, masse égale constante veut dire que la vitesse doit être égale à constante. Et inversement, si la vitesse est égale à constante, alors la masse doit être égale à constante. Donc, étant donné que jusqu'alors on considère que la masse d'un corps est constante, cela veut dire à la lumière de la formule d'Einstein, la vitesse aussi doit être constante. Appliquer cette logique à la densité heuristique ou la véracité de cette formule, nous voyons qu'il y a quelque chose de logiquement incohérent. Parce que, puisque la masse est constante, cela veut dire que la vitesse est constante, et mathématiquement, nous connaissons bien que la vitesse, la dérivée d'une constante par rapport, la dérivée d'une constante ou la variation d'une constante par rapport au temps est toujours zéro. Et puisque la masse étant constante veut dire que la vitesse égale à constante, cela veut dire que la variation de la vitesse par rapport au temps ou l'accélération est égale à zéro. Cela veut dire quoi? Que la force, selon Newton, à la lumière de la formule d'Einstein, que la force d'un corps doit toujours être nulle. Parce que nous avons une masse qui est constante multipliée par la dérivée d'une constante par rapport au temps. Et cette constante-là, c'est la masse. Donc, plutôt, cette constante-là, c'est la vitesse. La dérivée de la vitesse par rapport au temps. Une chose qu'il faudrait reprendre pour une meilleure compréhension. Newton veut que la masse soit constante. Et la formule d'Einstein stipule que la masse varie en fonction de la vitesse. Ce qui veut dire logiquement que si la masse est constante, obligatoirement la vitesse doit être constante. Et inversement, si la vitesse est constante, la masse doit être constante. Mathématiquement, cela veut dire que, quelle que soit une masse constante, la variation de sa vitesse par rapport au temps doit être nulle. Ainsi, cette formule montre que quelle que soit la masse et quelle que soit la vitesse, nous devons toujours avoir une force nulle. Cela est incohérent en physique. Mi corazón me ajusta mis problemas, donde se mete, hay que decirme la verdad. Este Miriam, este Miriam, este Miriam, Miriam, este Miriam. Check it in.